Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, bonjour. C'est nous, le grand salon d'interview, une émission qui est présentée par Frère Patient Lumbu et une grande équipe réalisateur qui est derrière les caméras, sur le bien-aimé Charles Okitadjoura. Alors, sur ce beau plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu bien, il va se présenter lui-même. Bien-aimé, nous vous disons bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour, merci. Okay. Moi, c'est le frère Bienvenu Kassongo. Oui. Je suis diacre dans mon église Ciel Ouvert. Okay. C'est là où j'adore mon Dieu. Merci beaucoup. C'est le diacre lui-même, c'est bien déjà présenté, c'est le diacre Bienvenu Kassongo. Alors, le Bienvenu Kassongo, il y a déjà les gens qui nous suivent déjà sur notre plateau ou sur notre émission Salon d'interview. Quelles sont les bonnes choses, quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous avez apportées ce soir? Premièrement, merci beaucoup. Je dis merci à mon Dieu de nous avoir donné ce temps aussi. Parce que ce n'est pas pour notre vouloir, non. Mais c'est par sa grâce qu'il a voulu. Je suis venu sur notre salon d'interview avec un thème bien. Je pense qu'il va bénir d'autres personnes. Je suis avec un thème qui dit l'enfant prodigue. C'est le thème qu'on doit décortiquer un peu ce soir dans notre émission sur l'interview. Le thème qui dit l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, voilà. Expliquez-nous, nous sommes en train de le suivre déjà. On a tiré ce thème dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 11. Je préfère qu'on nous lise avant de commencer. Vous avez tiré ces versets dans le livre Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Le verset 11. Vous allez s'arrêter à 25. Le verset bien 11. Expliquer. Ok, le verset 11. La Bible de Dieu déclare. Il dit encore. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partageait ce bien. Peu de jours après, le plus jeune fils avait tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il se disperse ses biens et vivant dans les débauches. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays et il commença à se retrouver dans les besoins. 15. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder les troupeaux. Il aura bien voulu se ramasser des carouges qui menaient le persécuter, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de ramassés chez mon père, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je me mesure de faim. 18 ans, je me livrerai, j'aurai... Lisez juste le verset 22. Le verset 22, ok. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et envertissez, mettre-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Merci. Merci pour la lecture, homme de Dieu. Merci beaucoup. On a notre thème qui nous dit enfant prodigue. Ce thème doit nous aider, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est une parabole que Jésus donnait aux gens. Parce qu'il y avait les scribes, il y avait les pharisiens plutôt, les pharisiens et les scribes, qui murmuraient contre Jésus. Pourquoi? Il y avait une foule qui suivait Jésus. Il y avait les pharisiens, les scribes et les gens de mauvaise vie. Comme la Bible vient de le dire dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 2. Les gens de mauvaise vie. Ces gens-là suivaient Jésus. Quand les pharisiens et les scribes commençaient à murmurer que pourquoi Jésus est assis, accueilli ces gens-là de mauvaise vie. Et puis il a accueilli
Et puis il commence à manger, à faire quoi? À manger avec eux. Okay. Les scribes murmuraient. Okay. Jésus a sondé leurs pensées. Jésus donna la parabole. Okay. Il avait donné 3 paraboles, ça c'est la 3e parabole. Okay. Dans ces versets, selon Luc. Okay. Il a dit, un père avait des fils. Père avait des fils. Et parmi ces 2 fils, okay. le plus jeune est allé voir son père en lui demandant les biens, son héritage propre, pour qu'il aille faire quoi? Faire sa part aussi. Le père n'avait pas refusé, le père lui a donné. Le père lui a donné son héritage. Quelques temps après, le fils a quitté la maison de son père pour aller dans un pays qui était un peu éloigné de la maison de son père. Il est allé faire quoi là-bas? Il est allé, la Bible dit, il a tout dispersé, il a fini son héritage, son argent en vivant où? Dans la débauche. Quand nous voyons la débauche, nous voyons la saleté. Donc il a quitté avec son argent, avec son héritage, pour aller vivre dans la saleté. La saleté, c'est quoi selon nous les chrétiens? La saleté, c'est le péché. C'est l'état du péché. La personne, Dieu lui a donné la grâce. Il est allé avec ça jouer dans la débauche. C'est l'image de nous serviteurs d'aujourd'hui. C'est l'image de nous servantes d'aujourd'hui. Dieu nous a donné la grâce de chanter, un talent de prêcher, un don de prophétiser, un don de parler en langue. Mais nous vivons avec ça dans les péchés. Nous vivons dans la débauche. Dieu n'est pas dans la débauche. C'est pourquoi la Bible dit, je ne vous ai pas appelé à l'impurité, mais je vous ai appelé à la pureté. Donc la pureté, c'est la personne qui vit dans le monde de la sanctification. Quand le fils est allé, après avoir tout dépensé, la Bible dit, la famine est entrée dans les pays où il faisait quoi? Il vivait. La famine est entrée. Maintenant, l'enfant avait besoin de la nourriture, de l'argent. Il a jugé bon d'aller travailler quelque part, dans l'une des habitants de ce pays. Et cet homme-là lui a envoyé dans les champs, garder les pourceaux. Amen. Il est allé garder quoi? Les pourceaux. La Bible dit, il était là-bas, on ne lui donnait pas à manger. La Bible dit dans le verset 16, il avait l'envie de manger les carouches qui mangeaient quoi? Les porcs. Mais la Bible détermine bien que personne ne le permettait. Personne ne lui donnait. Il vivait toujours où? Dans la famille. Le fils a bien jugé. Il a bien résolu. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. C'est un point. Donc, si on dit, il a rentré en lui-même. Donc, il était hors lui. Il n'était pas en lui-même. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Donc, il a repris la conscience. Il a repris la conscience que, qu'est-ce que je faisais? Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, après avoir commis un péché, ils commencent encore à se condamner. Que pourquoi j'ai fait ça? C'est déjà trop tard. Nous disons ceci, ce que nous faisons dans l'immaturité, dans le temps où nous serons dans la maturité, on va les regretter. Donc nous devons commencer à faire des choses avec notre conscience. Avant d'agir, c'est pourquoi la Bible dit, avant de parler, tourne ta langue cette fois. Ce que je vais dire est bon ou n'est pas bon. Ce que je veux faire est bon ou n'est pas bon. Cet enfant, il voyait que tout ce qu'il faisait était quoi? Était bon. Par après, il s'est rentré à lui-même en disant que là, je suis hors la volonté de Dieu. La Bible dit, il a pensé, il a résolu de rentrer chez son père. Quand il a résolu que je dois rentrer chez mon père, parce que là-bas chez mon père, il y a des mercenaires qui travaillent dans ma maison, qui a les pains à l'abondance. Mais moi ici, je suis en train de souffrir. Quand il a pensé, il ne s'est pas limité toujours sur les pensées, mais il a exercé ses pensées. Il a mis ses pensées en œuvre. La Bible dit, il s'est levé et il commençait à faire quoi?
à aller. Il a dit quoi? Je passe mon père. Je vais lui dire que Père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Donc, premièrement, nous devons reconnaître nos péchés. Dans la vie chrétienne, nous devons reconnaître nos péchés et se repentir. La personne qui ne reconnaît pas ses péchés, la personne qui ne se repent pas, c'est une personne qui vit dans le néant. Parce que la vie chrétienne dépend de la sanctification, de la sainteté d'une personne. Parce que pour être en communion avec Dieu, la Bible dit il est saint. Vous aussi soyez saints. Nous devons lutter. Malgré la Bible dit si la terre, il n'y a pas des hommes parfaits. Mais Jésus nous a dit efforcez-vous pour arriver où? Dans la dimension de la sainteté. L'enfant prodigue Arnawaza Mozo, qui n'a pas une folie, c'est très important. Même nous les serviteurs, c'est très grave. Batumishi ba Mungu leo bananza kushinda kutubu manzambi yabo. Bananza kufana yo. Shuku ya mwisho batakuwa ni mankuni. Batakuwa ni bilalo ya bale banobiri batambukie. Donc kama tunaona manzambi yetu tunaanza kufuchika, tunaanza kutosha manzambi ya ba Kristo kumbele, tunetoa kumbele ya shile nye ba serviteur tunayotumishika. Tu vois c'est un jour Mungu atatujije pa ile nzambi yetu. Tutapasha kutafuta ba Kristo bale tunobiri. Bakwe mfano na shibe nye tunobiri tukwe mfano. Ce qui est très important sana. Moment ya leo aina misemo wala hivi mimi nasema hapa njoo kuhubiri hapana, mais comportement ipreshe mzuri ke mahubiri niko nasema. Amen. C'est très important. Enfant prodigue anawaza que je dois rentrer chez mon père. Parce que là c'est mon père, il y a des mercenaires. Quand nous voyons un mercenaire, ce n'est pas un enfant de la maison, ni un fils de la maison. Mais un mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille dans la maison. On va trouver un mercenaire où? Dans la maison. Le retour du fils prodigue, quand il est rentré, son père lui a vu de loin. Il a fui, il a couru pour aller quoi? Pour attraper son fils. La Bible dit, son père a eu la compassion. Son père est ému de compassion. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Dieu ne rejette personne. Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin des païens. Dieu a besoin des hommes qui font l'impudicité, des ivrognes. Dieu a besoin de tout le monde. Si on revient à Jésus, il va nous accueillir. Il ne peut pas nous chasser loin de lui, non. Il va nous accepter avec nos défauts. Par après, il va nous conduire dans le chemin de la vie. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, toute personne qui suit Jésus, il suit la vie et la vérité. Parce qu'après cette vie, après la mort, on a une vie qui nous attend, qui est la vie éternelle. Alors, Diacre, bienvenue Kassongo. Vous avez très bien expliqué par rapport à l'enfant prodigue, je crois. Alors, j'ai un peu une petite question par rapport à ce que vous venez de nous expliquer. Quand l'enfant prodige demandait à son père, n'est-ce pas, il est parti. Alors, quand il est parti, qu'est-ce qui lui a poussé de rentrer en lui-même? Ce qui lui a poussé de rentrer en lui-même, parce qu'il a vu que ce qu'il faisait, les actes qu'il a commis n'étaient pas bons. Était injuste devant Dieu. C'est pourquoi lui-même, la Bible dit, il est rentré à lui-même, il a dit quoi? J'irai chez mon père. Et premièrement, il ne peut pas vivre comme ça. Il a dit que je vais dire, papa, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, il y a des péchés qu'on commet directement contre Dieu et des péchés qu'on commet directement contre une personne. Donc, le péché qui est concerné à demander à une personne va demander à une personne. Le péché qui est concerné à demander à Dieu va demander à qui? À Dieu. Michel Zikama Turkosana na moye, bien Turkchambla na moye, Nikamolombe Bongo Boloma, non. Je dois venir chez vous. Homme de Dieu, non. J'ai fait ça, pardonne-moi. Là déjà, tu as déjà un terme moya. Dieu le fils prodigue à Wazake, j'ai commis un grand erreur. De quitter mon père avant l'état. De quitter mon père avant quoi? Avant l'état. Et quand nous voyons le Père, nous voyons Dieu. Si la personne quitte la présence de Dieu, va loin de la présence de Dieu, cette personne, sa vie va demeurer toujours dans les péchés. Donc, mon tour en présence, il y a mon. Oui, vous avez très bien répondu. La deuxième question est la suivante. Pendant que le fils prodigue est revenu chez son père, quelles sont les réactions de son père à travers son fils? Une très bonne question. C'est là où je partais déjà.
Quand l'enfant prodigue est rentré chez son père, la Bible dit, son père courut et arriva auprès de lui, se jeta à son cou. Très bien. Après avoir se jeté, son père l'a baisé. La Bible dit, son père l'a baisé. Après avoir le baisé, la Bible dit, dans le verset 22 que vous avez lu, la Bible dit, son père dit à ses serviteurs, apportez une plus belle robe et revêtez-le. C'est un point qui est très important. C'est très important. Le retour du fils prodigue avait provoqué les quatre mouvements prophétiques. Si vous avez bien lu, son père lui a dit, amenez une plus belle robe. Et puis il a dit ceci, mettez-le un anneau au doigt. Après il a dit ceci, amenez les chaussures, les souliers, parce que l'enfant prodigue il est rentré sans souliers. Quatrième des choses, il a dit, amenez un veau grand. Après on va faire quoi? On va fêter, on va se réjouir. Ce sont les quatre mouvements que le retour du fils prodigue avait provoqué. 4 mouvements prophétiques. Oui, ce sont les mouvements très prophétiques, purement prophétiques. Je vais l'expliquer ici, on va prendre un peu de temps. Je vais quand même essayer même de parler à un mouvement prophétique. Très bien. C'est la robe. Alors la troisième question, par rapport à ce que vous venez de dire, que pendant que le fils prodigue est revenu, il a provoqué 4 mouvements prophétiques. Alors, moi je ne comprends pas par rapport aux gens qui vont nous suivre, quels sont les 4 mouvements prophétiques. Vous pouvez un peu nous énumérer et puis nous allons passer. J'espère que j'ai bien énuméré. Oui, j'ai dit amener une plus belle robe, plus belle robe. Mettez un anneau au doigt, les souliers aux pieds, et puis amener un veau grand. Bienvenue Kassongo. Soyez bref avec votre message. Nous sommes déjà pratiquement à la fin. Vous pouvez épingler ou nous donner la conclusion de ces petits messages que vous venez de nous donner. La conclusion que je peux donner, je viens interpeller la conscience de toute une personne. Que la vie chrétienne ne se limite pas ici. La vie chrétienne ne se limite pas à l'église. Où quand nous sommes nombreux, quand on se rencontre, on se réunit comme enfants de Dieu. Pas les gens qui ont Christ. La vie chrétienne se montre partout. Tout le monde attend, tout le monde attend. Pour Christ, fils prodigue, il est allé loin de la maison de son père. Je dis la maison de son père, c'est le ciel, qui est la maison de Dieu. Jacob dit dans Genèse chapitre 35, verset 2. Il a dit que quittons. Je ne vois plus Bethel. Bethel qui signifie maison de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, il a dit à sa famille que préparez et lessivez quoi? Vos vêtements. Que vos vêtements soient pires. Dieu a dit, donc, mon Christ, un homme de Dieu, mambo mungu egaleke pa bapagano. Kuna ba Christ bengine besa mbatiza mais à chaque fois qu'on bouge mambo à mungu correctement. Donc, quand nous parlons ici, on a fait rappel que ba Christ bote, que ba pagano bote, bala ba yamini mungu, ba muamini mungu. Bali ba yamina ka mungu eweke bananguka, ba fwengu ba murudiria mungu. Kama na murudiria mungu, mungu ashitakuacha. Mungu anasema mkuye kwangu bote wanakulewa na mizigo mizito mitafanya nini? Mitamipumujisha. Shibote bala tuyamini mungu, tukuye kwake kukubyote. Umalawa muna kintu, tutabamba lawa kesho, leo na kesho na kwa majimo. Utafaa usharati leo na kesho napata sida na kufa. Utakuwa leo leo na kesho asema secret. Inapanda donc tubebe conscience, tumodirie mungu, tumamini mungu. Tumodirie mungu parce que mungu kwa mungu kukubyote. Kwa mungu kukufura, kwa mungu kukuncheko. Après na hapa pa dunia, après monde tuko naishi kuku monde ngine tuchunga ni Nouvelle Jerusalem. Donc ile siku mwana mimi tutakuwa mfura, tutakuwa ni kucheka tu. Mwana mmoja anasema mtakuwa kuria wala nini. Mtakuwa ni kimya, c'est pourquoi mfa predica aliwaza ke mimi namkosea babangu. Mimi namkosea na Mungu kumbingu. Kama mimi narudia babangu ashitana katala. Kama mtu wa dunia anachika mtoto wake alindaka. Akombe plus forte raison Mungu mwenyewe alitumba. Kama sisi tunamkosea tunamrudiria. Ashite tukatala hapana. C'est pourquoi Yesu anasema
kama baba wako dunia bakimulombe mukata mtosha mukata na mpatia nini mtoto akombe plus forte raison Mungu alitumba ukimulombe mukata shitakupatia karibu hapana atakupatia paka mukate donc kuya kwa Yesu ndio bioto yetu apari Yesu hakuna kingine. Ok, merci Diacre Bienvenu. Merci beaucoup. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission avec le Diacre Bienvenu Kasongo. Alors Bienvenu Kasongo, vous pouvez saluer quelques personnes qui vont vous suivre sur les réseaux TikTok, WhatsApp, Facebook. Nous sommes déjà connectés. Alors vous pouvez saluer quelques personnes que vous avez ici qui vont suivre cette grande émission et cette parole que vous venez de nous donner. D'accord, merci beaucoup. Je salue premièrement mon père spirituel, pasteur Roger Mayanga. Ok, mon pasteur Roger Mayanga, nous vous saluons déjà. Merci beaucoup. Je salue tous les hommes de Dieu du monde. Je vous salue tout le monde dans le nom de Jésus. En plus, je salue ma famille ainsi que ma fiancée. Ok, vous êtes déjà fiancé. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes déjà presque à la fin. Merci. Nous vous bénissons vraiment. Soyez connectés chaque jour. Nous, c'est notre seul salon d'interview. Nous sommes là chaque jour. N'hésitez pas à nous poser des questions. Posez des questions. Vous avez, vous êtes peut-être, vous questionnez quelques questions que vous n'avez jamais eu quelques solutions. Mais ici, sur notre salon d'interview, il y a des hommes de Dieu. Nous invitons toutes les religions. Toutes les religions, venez et ciao. Que Dieu vous bénisse. Merci.